Audit SEO de la boutique Shopify caravan.com. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc dans cette vidéo, on va faire le deuxième audit SEO en live de la chaîne. Et du coup, ça va vous donner des informations, voilà, que vous ayez un site que vous voulez référencer, plus particulièrement si c'est un site e-commerce et encore plus particulièrement du coup si c'est un site qui est fait sur Shopify. Mais dans tous les cas, si le référencement est un sujet qui vous intéresse, je vous invite fortement du coup à regarder cette vidéo. Donc, le site que j'ai pris en exemple, c'est le site de Caravan. Donc, c'est pas du tout un client ou même voilà un site que je connais particulièrement. C'est juste que voilà, je recherchais des idées de sites. Je me suis dit, on va prendre un site e-commerce. C'est ce qui me parle en tout cas, moi personnellement, le plus. Et on va du coup aller sur le blog de Shopify. Et puis, ils avaient un listing de 84 boutiques qui étaient a priori inspirantes, bien réalisées, etc. Et dans ces 84 sites, ben, j'ai sélectionné justement le site de Caravan que j'ai trouvé intéressant parce que c'est un sujet sur lequel il y a quand même pas mal de recherches SEO et j'ai également vu qu'il y avait pas mal de choses du coup qui pouvaient être améliorées, corrigées. Donc voilà. Alors pour donner du coup un petit peu de contexte, moi j'ai regardé évidemment le site une petite demi-heure en amont. Donc le site, c'est le site de Caravan, caravan.com. Donc c'est une boutique en ligne qui a été créée très récemment, on va le voir. Et cette marque-là, entre guillemets, dispose aussi de plusieurs points de vente en physique. Donc, ils en ont à Londres, ils en ont plusieurs en France, Saint-Tropez, Paris, etc., etc. Donc, ils ont une partie e-shop. A priori, avant, ils ne vendaient pas du coup en ligne, en tout cas pas directement via leur site à eux. Et on voit du coup qu'ils ont tout ce qui est déco mobilier, donc coussins, plaids, déco, canapé, luminaires, linge de maison, art de la table, mode accessoires, du tissu également qui vendent du coup au mètre. Ils ont aussi du coup des cartes cadeaux. Et voilà, on retrouve un peu les classiques, hein, les miroirs, des plaids, des housses de coussins, etc., etc. Donc, on regarde rapidement pardon, la page d'accueil. Donc, on a du coup notre sélection de luminaires. On a ici voilà du linge de lit qui est présenté. On a un listing du coup de produits best-sellers que eux ont indiqué, en tout cas comme des best-sellers. On a des exemples d'inspiration. Donc là, c'est un petit peu comme quand vous vous baladez chez Ikea. Alors, je fais peut-être du blasphème en parlant d'Ikea en regardant un site comme ça, mais on a justement des inspirations et puis du coup après on a les différents articles qui sont présentés. Donc là, j'imagine, on a par exemple le plateau, les différents trousses de coussins en fait qu'on peut retrouver ici. Voilà, c'est pour ça qu'ils mettent acheter le look. C'est un petit peu comme dans la mode, hein, finalement, ça, c'est un petit peu aussi sur ce système-là qui se base souvent. Donc voilà, on a du coup des tapis qui sont proposés et on a du coup une partie d'actu. Donc ça, c'est finalement le blog avec du coup voilà nos nouveaux sets, 57 teintes de Selena. Et après, on a différents articles, le savoir-faire I4, comment choisir la bonne taille de drap pour votre lit, etc., etc. Donc, il y a quelques articles, je pense, qui ont quand même une vocation, du coup, à se référencer, et d'autres moins, comme par exemple le savoir-faire I4. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense pas trop que ce soit le genre d'article qui va se référencer spécialement. D'or et de lumière, sublime velours, c'est un peu pareil, mais voilà. En tout cas, c'est sans doute intéressant du coup pour les gens qui vont visiter directement cette boutique en ligne. Donc là, on a les petits éléments de réassurance ici, donc ça c'est OK. Et on a tout ce qui est page légale ici, donc voilà, rien de spécial par rapport à ça. Petite subtilité quand même, le site propose voilà, plusieurs devises pardon, et plusieurs langues aussi. Donc le site est présent en français, mais aussi en anglais. Et là, vraiment, pour simplifier le tout, on va vraiment s'attarder du coup sur la version anglaise du site. Je pense que c'est vraiment le plus pertinent. Sur la version française, pardon, du site. Sachant que généralement, voilà, c'est juste un copier-coller qui est traduit, en tout cas généralement. Donc voilà, les conseils seront aussi valables pour la partie anglaise. Bien que, voilà, il y a quand même des points à vérifier, comme le balisage hreflang ou ce genre de choses-là, pour faire du coup du SEO international. Bref, on va pas rentrer forcément dans le détail dans cette vidéo-là. Donc là, je pense qu'on s'est un petit peu tout dit par rapport au site. Et du coup, maintenant, on va vraiment rentrer directement dans le vif du sujet avec du coup l'analyse du site pardon, caravan.com. Donc j'avais ouvert juste ici. Et donc on va voir finalement qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ce site-là. Donc là, pour donner un petit peu de contexte, j'arrive sur mon outil moi que j'aime bien utiliser qui s'appelle SEO Observer. Donc c'est un outil SEO qui permet d'avoir pas mal d'informations par rapport à un site en particulier. Si vous utilisez SEMrush, Systrix, Mangool ou que sais-je encore comme outil, ça fonctionne aussi hein, tout est possible. Moi, juste par praticité, je trouve que cet outil-là, il est vraiment très très bien fait. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous recommande, mais comme je disais, voilà, vous pouvez en utiliser un autre, il n'y a pas de problème.
Petit disclaimer aussi par rapport à ça. Vraiment, l'idéal, c'est d'avoir les données tout simplement de la Google Search Console, donc les données que Google nous donnerait par rapport au site. Maintenant, il faut y avoir accès. C'est-à-dire qu'il faudrait que soit ce site-là, ce soit un client à moi, ou voilà, qui me partage un accès à Search Console pour avoir des recommandations aussi plus détaillées et, et plus précises. Là, on utilise un outil, et vous allez voir aussi que les outils ont des biais un peu, et qu'il ne faut pas justement tomber dans ces potentiels pièges-là. Donc, qu'est-ce qu'on a justement comme information par rapport à ce site-là? Donc, on nous dit que pour le mois de janvier 2025, le site génère à peu près 39 000 visites en provenance des moteurs de recherche, donc on va simplifier, en provenance de Google. 2 mois avant, a priori, il générait 68 000 visites. Donc on voit qu'il y a quand même un gap, hein, c'est quasiment divisé par 2 quand même, donc c'est assez étonnant. Et on peut aussi surtout voir quelque chose, c'est que le site n'existait pas en septembre 2024. C'est un site qui est sorti voilà, fin septembre, début octobre, donc on voit que c'est quelque chose de très très récent. Et on peut aussi le valider par rapport à un deuxième point, c'est les domaines référents. Donc les domaines référents, pour faire très simple, le site a 132 autres sites qui font des liens vers lui. Et donc ça va donner de la popularité, en tout cas pour les moteurs de recherche, au site caravane.com. Bon, voilà, c'est un peu comme dans la vraie vie finalement, plus des gens parlent de vous, plus vous êtes connu. Bah là, c'est plus des sites parlent de votre site, plus il est connu. Voilà un petit peu la logique à adopter par rapport à ça. Donc voilà en tout cas ce qu'il en est par rapport à ça. Et on peut, comme je disais, le valider ici, parce qu'en fait, avant ce nom de domaine-là, il y avait 5 sites qui faisaient des liens vers caravane.com. Et à partir du moment où le site en fait il est sorti, donc en octobre, on a vraiment commencé à monter en flèche jusqu'à arriver, en tout cas à l'heure actuelle, a priori, à 132 sites différents qui font des liens vers ce site-là. Voilà, c'est une vue, encore une fois, hein, c'est un outil, donc on peut dire on est à 150, et sans doute que du coup on va pas s'arrêter là, puisque du coup le site est encore relativement frais, et il va continuer sa vie, etc. Les magasins physiques vont continuer à exister, etc. Donc normalement on va continuer à monter en termes de domaines référents du coup. Donc voilà par rapport à ça. Les autres points que je peux voir et qui sont très parlants aussi dans le cadre d'un audit SEO, c'est finalement le site. Ok, il génère du trafic, mais il génère du trafic sur quels mots-clés? C'est quoi du coup les mots-clés qui permettent justement aussi d'avoir de la visibilité? Parce qu'on a dit qu'il y avait 38 000 visites de mémoire tous les mois, et finalement les 38 000 visites, ils viennent de quels mots-clés? Finalement, en SEO, c'est comme ça, on fonctionne avec des mots-clés. Donc, justement, là, on a sorti les mots-clés qui génèrent du trafic, et moi, je les ai triés directement par trafic. C'est-à-dire, on a, pour redonner un petit peu le contexte, on a, dans ce tableau-là, on a la position du mot-clé. Donc, le site, il est premier sur Caravane. Le trafic qui est a priori généré en fonction du volume de recherche et de la position. Et donc voilà. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié par trafic. Donc, pour contextualiser, hein, si on a un mot-clé qui est recherché 33 000 fois et qu'on est premier dessus, ça nous génère à peu près 10 000 visites. Ce qui correspond à un taux de clic sur le premier résultat de 30% des gens qui font la recherche. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a peut-être du coup des annonces sponsorisées, des encarts Google Shopping. Il y a aussi des gens qui vont cliquer sur le deuxième, le troisième résultat. Il y a des gens qui vont refaire une autre recherche, etc. On perd toujours des gens en route aussi. Donc ça, voilà, c'est un petit peu des bases du SEO, mais je préfère les poser comme ça, c'est aussi plus pertinent pour vous, pour comprendre. Et donc finalement, on voit qu'est-ce qui génère du trafic. On a le site, le mot-clé, caravane. Donc là, finalement, l'erreur, c'est de se dire, est-ce que les gens qui tapent tous caravane, ils veulent aller sur le site caravane? Je pense pas. Il y en a qui tapent juste caravane pour voir les caravanes qu'on met derrière les voitures. Donc ça, c'est justement un biais de l'outil. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut faire attention, ça reste des outils. C'est que quand on est premier sur un mot-clé qui est comme ça, qui est très générique, qui n'est pas que le nom d'une marque, et justement, le trafic associé est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc on a Courte Pointe, Caravane Paris, Table Basse Caravane, Caravane.com, housse de coussin, canapé Caravane, peinture Caravane, matelas extérieur, Courte Pointe Caravane, Méridienne, abat-jour, Caravane coussin, canapé sur mesure, safar, suspension, fil de fer, etc., etc. Et donc des mots-clés comme ça, on en a beaucoup. On en a des centaines. Mais ce qu'il faut vraiment voir par rapport à ça, c'est que finalement, le site se positionne sur des mots-clés, mais qui sont pas vraiment logiques. Comme je disais,
Caravane, parce que voilà, Caravane, ok, c'est le nom de la marque, mais en même temps, les gens tapent Caravane pour voir les caravanes. Mais il y a aussi d'autres choses. Table basse Caravane. Dans les 880, je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui ne cherchent pas des tables basses de la marque Caravane, mais qui cherchent, pardon, des tables basses pour leur caravane. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc finalement, on voit déjà que sur les 38 000 visites en provenance de Google, bah, c'est une estimation et que peut-être que des gens cliquent aussi sur le site, mais ils n'ont pas du tout ce qu'ils veulent. C'est pas du tout ce qu'ils recherchaient. Donc l'importance un petit peu du nom de la marque, des fois, en tout cas en SEO, bien sûr, après il y a voilà, d'autres aspects, le marketing, l'histoire de la marque, etc. Mais vous voyez, comprenez un petit peu le biais qu'il peut y avoir, mais sur lequel il faut quand même faire attention du coup. Donc, en tout cas, voilà un petit peu pour l'état des mots-clés. Mais on voit quand même qu'il y a des choses intéressantes. On peut voir comme, par exemple, tout à l'heure, suspension fil de fer. Je crois qu'aussi, j'ai vu housse de coussin. Bah, ce genre de mots-clés-là, en soi, c'est exactement ce qu'ils font, du coup. Donc ça, je dirais que c'est tout à fait pertinent. Qu'est-ce qu'on avait encore? On a tac 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 qui va être très pertinent en courte pointe. Je sais pas précisément ce que c'est. Par exemple, set de table lin. Ça c'est pertinent parce que c'est aussi quelque chose qu'ils font. Tissu au mètre. Bon, même s'ils sont positionnés assez loin, mais c'est assez intéressant aussi. Et ce qu'on peut voir par rapport à tout ça, c'est que finalement, il y a beaucoup de trafic qui est généré par une poignée de mots-clés. Et après, voilà, il y a d'autres mots-clés, mais ça génère assez peu de visites, parce que, assez peu de recherches, et du coup aussi assez peu de visites, parce qu'ils sont pas forcément très bien positionnés. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et donc finalement, là on est dans le domaine bah, de tout ce qui est déco, tout ça. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rechercher bah, quels mots-clés sont les plus pertinents. Parce que du coup, à l'heure actuelle, j'imagine, hein, par rapport à voilà, au site que je vois, etc., ils ont un peu classé de manière logique pour eux, mais c'est pas forcément optimal. Je donne un exemple là ici sur une catégorie qui s'appelle corbeille et panier. Je pense, voilà, de tête comme ça, mais que corbeille, ce serait plutôt une catégorie et les paniers, c'en est une autre. Eux, ils ont regroupé les deux parce que j'imagine que voilà, ils se disent c'est un peu le même usage, etc. Euh, le panier, voilà, la corbeille, c'est plutôt rond, mais c'est un peu le même usage. Mais en référencement, pour moi, ce serait plutôt deux catégories. Alors, je dis ça comme ça de tête, hein, mais il faudrait vraiment faire une étude de mots-clés et voir vraiment qu'est-ce qui est recherché. Et donc là, qu'est-ce que moi je ferais pour rechercher les mots-clés les plus pertinents? Je sais que c'est un marché qui est mature, la déco, évidemment. On sait qu'il y a énormément de concurrence. Il y a But, Conforama, La Redoute, Alinea, etc., etc. Et donc, tous ces sites-là, ils ont quand même fait le boulot en amont. Ils savent, eux, qu'est-ce qui est vraiment recherché, quels mots-clés utiliser, comment segmenter les catégories, etc., etc. Et donc, tout simplement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais été sur leur site, regarder comment ils ont catégorisé bah, justement leurs produits, et j'aurais passé par exemple le site d'Alinea dans un outil comme SEMrush, SEO Observer, etc. pour voir justement les mots-clés qui génèrent le plus de trafic et du coup faire ma recherche de mots-clés de cette manière-là. Pour moi, c'est vraiment le plus pertinent sur des secteurs d'activité comme ça. Donc on peut prendre un exemple, hein. L'idée c'est pas de faire l'audit de mots-clés, mais juste voilà, vous compreniez un petit peu. Du coup, on est sur le site d'Alinea, donc qui est spécialisé aussi dans les meubles. Et du coup, bah, eux, voilà, on voit qu'ils ont a priori une partie du coup vaisselle. Donc voilà, ils ont art de la table. Dans l'art de la table, ils ont une catégorie qui est liée à la vaisselle, mais on voit aussi que après ils ont des sous-catégories parce qu'il y a différentes catégories de vaisselle. Il y a les assiettes plates, les assiettes creuses, les assiettes à dessert, les saladiers, etc., etc. Et cetera. Et que tout ça, c'est des catégories. Et chaque catégorie a pour vocation à se positionner sur un mot-clé. Donc là, cette page-là a pour vocation à se positionner sur vaisselle. Cette catégorie-là a pour vocation de se positionner sur assiette plate, par exemple. Donc, cette logique-là, il va falloir l'avoir en fait pour tous les produits que propose Caravan. Donc, que ce soit voilà, le linge de lit, tout ce qui va être du coup vaisselle, tout ce qui va être même luminaire, etc. Parce que, ok, il y a les luminaires, mais il y a quoi? Il y a les luminaires à poser, il y a les luminaires peut-être à suspendre, il y a les luminaires peut-être industriels, il y a les luminaires peut-être ethniques, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se poser et de regarder du coup bah, comment sont faits les sites des concurrents, les passer à la moulinette dans les outils SEO et de ressortir un listing de mots-clés sur lesquels on veut se positionner et après retravailler l'arborescence du coup par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment impératif du coup dans ce qu'il faut faire justement.
Voilà, l'idée, comme je dis, c'est pas de le faire forcément en live parce que voilà, ça va prendre beaucoup de temps, etc. Et puis il y a des gros volumes de produits, donc voilà. Du coup, je reprends ma petite trame. Donc voilà, on regarde un petit peu la concurrence, etc. par rapport à ça. Et du coup, on peut aussi tirer du coup des bonnes pratiques par rapport à tout ça. C'est-à-dire que là, on voit un petit peu voilà une catégorie de produits. Hein, donc typiquement, voilà les assiettes plates. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On voit donc différents produits, les images, on a les prix, on a le stock, on a du coup des offres promotionnelles sous forme de manières qui sont proposées ici. Et ici, on a un petit texte SEO. Voilà, c'est un texte qui est généralement pas trop lu par l'internaute, mais il est quand même là. Et dedans, on voit, par hasard ou pas par hasard, hein, on va le voir, des liens du coup vers d'autres catégories, comme par exemple vaisselle, art de la table, assiette creuse, assiette à dessert. On peut se dire c'est des catégories qui sont en lien. Est-ce que c'est du hasard ou pas? Non. C'est pas du tout du hasard, mais ça, on va en parler après. Donc voilà, le petit texte SEO voilà, qui donne des informations quand même sur les produits, des choses assez pertinentes. On ne dit pas, voilà, pourquoi choisir une assiette creuse. Bon, plutôt comment la choisir, quelles sont les matières, euh, pour quel type de plat, ce genre de choses. Voilà, on a un peu de texte informationnel, mais qui sont quand même guidés vers du coup vers la notion d'achat, de donner de l'information à quelqu'un qui serait en phase justement d'acheter, de renouveler sa vaisselle, etc. Donc voilà un peu une architecture de catégorie du coup. Et là, on peut regarder un petit peu aussi par rapport aux produits assez rapidement. Donc là, on a du coup différentes images ici. On a du coup différents avis ici. On a un peu une description finalement courte. On a une suggestion de produits qui irait avec du coup cette assiette-là, ce qui est assez logique. On a un peu voilà la description ici, le descriptif, du coup les différentes infos, voilà est-ce que ça passe au lave-vaisselle, etc. D'autres produits de la même catégorie qui sont proposés, les avis donc avec la plateforme avis vérifié. Et en gros, voilà ce qu'on retrouve ici, le petit fil d'Ariane. Donc des choses assez classiques. Donc là, l'idée, c'est un petit peu d'analyser les gabarits de page. Je ne vais pas forcément le faire pour Maison du Monde, etc., etc., mais au moins, ça donne un peu une idée de ce qui est proposé. Voilà, Linéa. Alors, il y a peut-être mieux, hein, Maison du Monde fait peut-être mieux, Conforama fait certaines choses sans doute mieux, etc., mais là, c'est un peu pour vous donner une vision et pas que cette vidéo-là, elle dure non plus une plombe. Donc là, si par exemple, je retourne, on va prendre une catégorie un peu plus grosse tant qu'on est là. On va prendre du coup, par exemple, les miroirs. Allez, on va prendre les miroirs. Donc dans les miroirs, finalement, on voit nous que on a voilà, le titre de la page, le H1, c'est du coup miroir, ok. Et du coup, la title, donc le titre de la page pour Google, donc c'est aussi juste miroir et caravane. Donc si quelqu'un voit ça sur Google, ça ne donne pas forcément trop envie de cliquer, mais encore une fois, pourquoi pas. La deuxième chose, c'est que, a priori en tout cas, on n'a que des miroirs. On n'a pas de segmentation avec d'autres catégories, par exemple les miroirs ovales, les miroirs ethniques, les miroirs industriels ou ce genre de choses-là. En tout cas, a priori, on ne les a pas. Non, on n'en a pas. Et donc ça, ce serait une idée de chose à faire, en fait, justement, pour aller cibler plus de mots-clés. On va créer des catégories, et du coup, ces catégories-là vont se positionner sur davantage de mots-clés. En tout cas, d'une manière plus optimale, c'est surtout ça. Donc ici on a nos produits, donc on a du coup les prix ici, on a du coup à chaque fois une image, on n'a pas forcément le stock, mais surtout ce qu'on peut voir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas vraiment de texte descriptif. Là on a un tout petit texte là de 30-40 mots, mais bon voilà, ça va pas forcément suffire à Google pour comprendre de quoi on parle. Le deuxième point par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas de lien vers les catégories qui sont connexes au miroir. Typiquement, là on est du coup dans les miroirs. Alors il faudrait revoir hein, en refaisant toute l'arborescence du site, l'agencement des catégories, etc. Mais en tout cas, à première vue, miroir devrait faire un lien vers les objets décoratifs, vers les bougies, vers les corbeilles et vers les décorations murales, etc. Et toutes ces pages-là devraient se faire des liens les unes entre les autres. Et toutes ces pages-là devraient aussi faire des liens vers la catégorie mère, qui est la catégorie du coup de décoration, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la logique de maillage interne. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder peut-être d'autres vidéos sur le sujet, ou en tout cas de naviguer sur le site de Maison du Monde, d'Alinea, etc. Vous allez comprendre un petit peu la logique qu'il peut y avoir par rapport à ça. Ou tout simplement, vous tapez maillage interne e-commerce, et vous allez comprendre un petit peu la structure à adopter, et la logique par rapport à ça. La logique, c'est quoi? C'est de faire des liens qui sont, pertinents quand même pour l'utilisateur,
mais surtout deux, des liens qui sont pertinents pour Google entre les différentes pages qui sont le plus proches sémantiquement pour que Google se balade de page en page les plus pertinentes possibles et que la popularité passe aussi de manière la plus optimale possible, pour dire les choses assez simplement. Donc là, deux points déjà qui sont vraiment à retravailler. Donc là, on a les dimensions, on a l'histoire du miroir. Donc on a un petit descriptif voilà, on a quelques dimensions et finalement on n'a pas tant que ça d'infos par rapport aux produits. En fait, assez vite, on va sur des suggestions d'autres produits. Et finalement, ce que je vois aussi, c'est que, ok, on propose d'autres choses peut-être qui iraient bien avec ce produit-là. Mais ouais, si on a quand même quelques miroirs qui sont ici. J'allais dire une bêtise, j'allais dire qu'on n'a pas forcément d'autres produits de la catégorie qui sont proposés. Mais si, il y en a quand même. Et ça rejoint cette logique de maillage interne. Et du coup, ça va être bénéfique aussi du coup par rapport à ça. Donc ok par rapport à ça. Donc là, ce que je dirais, c'est renforcer quand même le descriptif de produit. Essayer de cibler peut-être des mots-clés ce qu'on appelle plus longue traîne, mais par exemple, petit miroir en laiton, ce genre de choses-là. C'est sans doute des mots-clés qui pourraient être recherchés. Ça, on le saurait dans l'audit de mots-clés, mais ça peut quand même être intéressant de voir aussi ce genre de points. Donc, voilà un peu par rapport à ce qui va et ce qui va pas sur le site. En tout cas, voilà, sur un site comme ça, on a quoi? On a une page d'accueil, on a des pages de catégories, des pages de produits, et on a le blog. On va pas forcément s'attarder trop dessus. Peut-être on en parlera sur un audit live vraiment plus d'un site de type blog. Mais en tout cas, voilà un petit peu par rapport à ça et ce qui pourrait être amélioré, en tout cas sur ce site. Donc, je récapitule. Grosse recherche de mots-clés. On retravaille l'agencement du menu, catégorie, sous-catégorie. On retravaille la mise en forme, le texte, etc. des catégories de produits et aussi du coup directement des fiches produits. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, on parlait de popularité. On disait que le site avait 132 sites différents qui faisaient des liens vers caravan.com du coup. Ce qu'il va falloir savoir, on va pas trop rentrer non plus dans le détail ici, mais c'est que là, on est sur le domaine de la décoration. Et on a pas mal de catégories sur lesquelles on va retrouver des gros concurrents. Je pense à Alinea, je pense à Maison du Monde, je pense à La Redoute, But, etc. Ces concurrents-là, ils proposent peut-être plus de produits. On sait que par exemple, voilà, des choses comme But, Conforma, ils vont peut-être proposer même de l'électroménager, etc. Mais il n'empêche qu'ils veulent aussi se positionner pour vendre des miroirs, pour vendre du linge de lit, etc., etc. Donc là, l'idée ici, c'est vraiment de venir quand même les concurrencer sur certains mots-clés. Ces concurrents-là, j'ai pas besoin de le regarder, je sais, ils ont bien plus de 132 domaines référents. C'est sûr à 100%. Donc, il faudrait quand même faire une étude par rapport à tout ça et se dire, voilà, eux, quel degré de popularité ils ont. Et par rapport aux mots-clés qu'on veut cibler, quel degré de popularité ils ont aussi sur ces mots-clés précis-là, sur ces collections-là, combien de liens ils vont recevoir, etc., etc., pour avoir justement une idée des efforts à fournir en acquisition de liens. Donc, comment on va booster la popularité, ok, mais sur quelle page précisément. Et en fait, déjà le site caravan.com, ok, il va arriver frontalement sur des mots-clés en commun, ça c'est sûr. Mais il va aussi avoir du coup d'autres mots-clés, peut-être sur des choses plus précises que ces concurrents-là ne travaillent pas ou qu'ils ont justement délaissé. Ils ont peut-être fait des catégories, moi je sais pas, sur les miroirs en laiton, mais sauf que les miroirs en laiton, ils ont même pas ajouté de texte sur la catégorie. Ils se sont dit, ouais, ok, c'est une catégorie, mais elle est pas beaucoup recherchée, on va pas forcément trop la travailler, on est déjà bien positionné. Et du coup, peut-être que Caravan va justement pouvoir saisir cette opportunité-là, créer une catégorie en lien avec ça, retravailler bien la catégorie, avoir aussi un petit peu de popularité sur cette page-là, et du coup passer devant ces gros concurrents. Il ne faut pas forcément raisonner, en tout cas en 2025, en se disant, ouais, la Redoute, ils ont 1500 domaines référents, et du coup c'est mes concurrents, et il faut aussi que j'en ai 1500. La réalité c'est que non, parce que la qualité va jouer, et il y a plein d'autres signaux qui vont être utilisés aussi par Google pour plus ou moins faire ranker votre site, notamment voilà l'expérience utilisateur, le fait que votre marque soit recherchée, est-ce qu'il y a un peu de buzz autour, etc., etc. Donc tous ces critères-là, ils sont quand même intéressants et importants à voir. Donc là, comme je disais, ce qu'il faudrait faire par rapport à ça, et pas forcément le faire dans le détail, faire la stratégie en entier, mais se dire, voilà, nos mots-clés, c'est ça. La popularité de nos concurrents sur ces mots-clés, c'est ça. Et du coup, on définit une stratégie justement par rapport à tous ces points-là. Donc, voilà, par rapport à la popularité, je ne vais pas forcément rentrer beaucoup plus dans le détail.
J'ai d'autres vidéos qui traitent du netlinking, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça du coup sur d'autres vidéos. Le dernier point que dont je voulais parler, c'est l'audit technique. Donc là, j'ai juste fait un petit crawl, donc un crawl avec un outil qui s'appelle Screaming Frog. Donc, en gros, on va se balader un petit peu comme Google sur le site, hop, les petits robots, et on va l'analyser comme Google le voit pour détecter en fait s'il y a des erreurs du coup ou pas sur le site et qu'est-ce qu'on peut voir justement assez simplement, assez rapidement. Et vous allez voir qu'il y a des erreurs qui sont assez sympas à voir. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à l'aspect technique, c'est que en fait, l'aspect technique, c'est hyper important parce que c'est, on va dire, la base du site. Si la base technique ne va pas, on va peut-être pas pouvoir se référencer sur certains mots-clés parce que justement notre site entre guillemets est mal paramétré et Google du coup va voilà, mal comprendre certaines choses, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et donc je vais vous montrer notamment du coup une erreur tout de suite qu'on peut retrouver justement sur ce site-là. Donc ça, je l'ai détecté cette erreur-là en naviguant sur le site du coup directement. Donc si par exemple on est sur le site de Caravane, du coup, on est sur la catégorie du coup des tables. Une erreur que j'ai repérée directement sur les catégories du site, c'est du coup par exemple quand on est sur le site du coup de Caravane, donc on est sur la catégorie table. Et en fait, eux, ils ont utilisé du coup des filtres en fait pour sélectionner les tables basses ou les tables à manger. Ils ont fait ça aussi sur d'autres catégories de produits. En fait, le problème, c'est qu'ils auraient dû faire carrément des catégories, table basse, table à manger, etc., etc. Parce que là, c'est juste du coup des filtres. Et quand on clique par exemple sur table basse, on va se rendre compte que, en fait, on rajoute juste un filtre dans l'URL, donc le filter de product table basse. Et en fait, cette page-là, elle n'est pas indexable par le moteur de recherche. C'est-à-dire qu'on dit à Google, ne l'indexe pas, mais indexe à la place la page, du coup, juste des tables. Donc finalement, on se bloque l'opportunité de se positionner sur le mot-clé table basse, le mot-clé table à manger, et il y aurait peut-être table d'appoint, table bout de canapé, etc., qui seraient aussi des catégories intéressantes à déployer. Donc ça, c'est une grosse erreur, parce que finalement, on se prive d'une quantité de mots-clés sur lesquels on aurait pu se positionner juste à cause d'un problème technique. C'est juste une question de technique, parce que finalement, on pourrait avoir exactement ce même visuel-là, et le même fonctionnement-là, en ayant créé des catégories, du coup, table basse, table à manger, mais des catégories en dur, entre guillemets, dans Shopify directement, et ces pages-là, elles seraient du coup directement indexables. Donc ça, c'est un gros point que j'ai vu et qui est problématique sur le site du coup de Caravane. Donc, comme je le disais, j'ai crawlé le site en amont, donc on s'est pris pour Google entre guillemets et on a circulé sur le site pour voir du coup les potentielles erreurs qu'il pouvait y avoir. Et du coup, bien que là on a le crawl de la version française et de la version anglaise également, on peut voir que on a un certain nombre de pages en erreur. Donc, notamment là, on a toutes ces pages-là vers lesquelles le site va faire un lien à un instant T, mais ces pages-là n'existent plus. C'est pour ça qu'on a du coup une erreur 404. Donc ça, aux yeux de Google, c'est quand même un mauvais signe, parce que du coup, on a des liens vers des pages, mais ces pages-là, elles répondent pas. D'ailleurs, il y en a vraiment pas mal. On voit qu'il y a des produits qui ont été supprimés, il y a des bons de commande, voilà, il y a des produits, etc., etc. Et donc tout ça, finalement, ça va quand même poser problème, parce que du coup, voilà, pour l'internaute, ça pourrait aussi créer une frustration. Donc qui dit créer une frustration pour l'internaute, ça crée aussi une frustration pour Google, parce que quand il arrive sur ces pages-là, il ne peut pas y accéder, du coup il fait demi-tour, etc., etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des pages en redirection. Donc ça, c'est qu'il y a sans doute eu des modifications d'URL en instant T. Ces URL-là, elles ont été du coup redirigées. Et on a toujours les anciens liens en fait qui sont sur le site. Donc pour l'utilisateur, là, cette fois-ci, ça n'a pas créé de frustration. Par contre, pour Google, ça lui fait toujours un truc en plus. C'est toujours une étape supplémentaire. Donc ça, c'est pareil, c'est un problème qui serait aussi à corriger. Du coup, de bien mettre les bons liens directement, les bonnes pages, et pas les anciens liens, les anciennes pages, entre guillemets. Donc ça, c'est un deuxième point que du coup, on peut repérer. Après, on a toutes ces URL-là, à partir d'ici, c'est toutes les pages justement qui vont être indexables. Donc là, on voit qu'on en a énormément, on a plus de 19 000 pages. En même temps, on a 19 000 pages parce qu'on a plusieurs langues, etc. Donc il y a aussi ce fait-là qui va rentrer en compte. On voit qu'il y a du coup beaucoup de pages avec des paramètres, etc. Donc ça va vraiment créer différentes pages dans tous les sens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier déjà que les pages qui sont OK, donc qui sont pas en erreur 404, qui sont pas en redirection 301, 302,
On va prendre vraiment que les pages qui répondent du coup en 200. Et donc là, on va voir qu'on a un certain nombre de pages qui, ok, répondent en 200, mais ne sont pas indexables. Pourquoi elles ne sont pas indexables? On va le regarder maintenant. Hop là, non indexables, parce qu'elles sont du coup canonisées. Donc canonisées, comme je disais, c'est quoi? C'est qu'on dit à Google, ne prends pas en compte cette page-là, mais à la place, prends cette autre page-là. On voit directement, par exemple, par rapport à la catégorie ici immobilier, qu'ils avaient rajouté un filtre pour les portants. Au lieu de faire une sous-catégorie portant, moi c'est ce que je disais, c'est ce qu'il faut faire. Et eux, ils ne l'ont pas fait, ils ont juste rajouté le filtre portant, et du coup, cette page-là, cette URL-là à paramètre sur les portants, on dit ne la prends pas en compte, prends juste en compte la page mobilier. Comme je disais, c'est une erreur parce qu'ils ne vont pas se positionner sur portant, du coup, mais ils vont potentiellement juste se positionner sur mobilier, et encore, au vu de la concurrence, pour l'instant, c'est même pas la peine. Donc en fait, on voit qu'il y a ce problème-là sur énormément de pages. On le voit ici, là, il y a plein de pages qui sont concernées. Euh, donc vraiment, voilà, c'est le gros problème qu'il peut y avoir par rapport à ça. Pareil, il y a des paramètres sur, a priori, des pages de produits. Donc après, il faudrait voir peut-être qu'il y a différentes variantes sur le produit et que ça génère du coup des URL à paramètres. Ok, elles sont canonisées, c'est pas forcément le pire, elles sont pas indexables, mais ça, pour Google, vous voyez, tout à l'heure, je disais, on a combien? On a 18 000 pages. Et on a, sur ces 18 000 pages, on dit à Google, ne prends pas en compte environ, allez, je le fais en gros, hein, mais sur ces 18 000 pages, on dit à Google, il y en a 13 000 que tu ne dois pas prendre en compte. Il y en a 13 000 qui ne sont pas à indexer. Donc c'est énorme en fait. On donne 2 fois plus de pages sans intérêt à Google que de pages avec un intérêt. Donc voyez un peu comment Google peut juger le site et comment justement on peut s'auto-saboter son SEO à cause de problèmes techniques. Bah là c'est exactement ça. Donc je vais pas forcément rentrer beaucoup plus dans le détail. En plus, il y a mon chat là qui veut venir sur l'audit en live, donc je vais le virer. Mais voilà, c'est des gros problèmes qu'il peut y avoir par rapport au site, par rapport à ça, en tout cas sur les problèmes techniques du site. C'est vraiment le gros point, moi, que je vois. Après, il y en a sans doute d'autres. Je vais pas regarder la vitesse de chargement, je vais pas regarder s'ils ont bien le balisage schéma.org produit, le balisage schéma.org, ceci, cela, etc. D'autres types de données structurées. Voilà, il y a plein de points d'audit technique à voir. Évidemment, ça on pourra le revoir sur des vidéos un peu plus dédiées, mais je vais pas forcément passer plusieurs heures à faire cette vidéo-là. Mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez les points clés. Et pour moi, les points clés, c'est quoi? C'est on refait toute une vraie étude de mots-clés et on recible exactement les bons mots-clés dans le menu avec du coup les bonnes catégories, les bonnes sous-catégories entre guillemets. Deuxièmement, on travaille les pages de catégorie, on ajoute le texte, le maillage interne, le bon type de pagination, ça on l'a pas vu mais j'y pense, je le dis quand même. On remodifie également les pages produits, on est OK. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie bien les problèmes techniques, notamment les générations d'URL à paramètres. Normalement, sur les catégories, du coup, si on a bien tout refait, ce sera plus le cas. Et le deuxième point, c'est que du coup, on vérifie aussi qu'il n'y a pas d'URL à paramètres sur les variantes de produits. Une fois qu'on aura ça, le site existe, comme je disais, en plusieurs langues, mais on va passer de 20 000 pages qu'on propose à Google à environ 6 000. Donc du coup, on n'aura plus qu'un tiers des pages, mais au moins on aura un tiers des pages qualitatives. Et je suis sûr que dans cette version française-là, du site, par exemple, on va descendre à quelques centaines de pages, voire 1000, 2000. J'ai pas vu la quantité de produits, mais on va vraiment écrémer le catalogue. Et donc voilà, comme je disais, il y a sans doute d'autres points à voir. L'idée, c'était de faire une petite vidéo d'environ une demi-heure, 40 minutes sur un audit SEO en live d'un site e-commerce sur Shopify. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des informations. Si vous avez aimé, vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Si vous avez besoin d'une prestation SEO, d'un audit SEO, d'accompagnement SEO, de coaching SEO, pour votre entreprise locale, pour votre boutique en ligne ou que sais-je encore, n'hésitez pas à me contacter sur mon site ou directement sur LinkedIn. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!